Notre histoire se déroule il y a fort longtemps, dans une contrée de France. Le roi de cette contrée s'appelait Raymondin, et en ce jour, il s'était offert une partie de chasse avec ses plus fidèles compagnons. Et alors qu'il galopait depuis plusieurs heures, le roi décida de s'arrêter près d'une fontaine afin de se désaltérer. Et là, près de l'eau, il fut surpris de découvrir une jeune femme d'une beauté extraordinaire. Cette dernière, pensive, n'avait pas remarqué tout de suite la présence de notre roi. Et lorsqu'il s'approcha d'elle, elle n'eut pas peur, au contraire, elle lui sourit. Le roi l'invita donc à se lever afin de mieux contempler sa beauté. Happé par son regard, il lui demanda son prénom. La jeune femme lui répondit qu'elle s'appelait Mélusine, mais avant qu'elle n'ait eu le temps de prononcer un mot de plus, le roi la demanda en mariage. Cette demande subite n'étonna pourtant pas la jeune femme, qui accepta à une seule condition. Il ne devrait jamais, sous aucun prétexte, essayer de la voir le samedi. Le roi, déjà fou amoureux, accepta sans rechigner et sans même réfléchir cette étrange condition. Les noces furent célébrées dès le lendemain. Dès lors, le royaume devint plus prospère de jour en jour. Depuis la présence de Mélusine, le territoire s'agrandissait et le royaume s'enrichissait, si bien que l'on disait de part et d'autre du pays que Raymondin était le meilleur souverain. Mélusine lui offrit également une vaste descendance, puisqu'elle mit au monde pas moins de 10 enfants. Et elle les élevait elle-même, leur apprenant sagesse et bonté, si bien qu'ils étaient tous admirés et respectés. En revanche, ils possédaient tous une particularité. Urien, l'aîné par exemple, avait un visage à la fois court et large, il avait un œil rouge et un œil vert, et possédait de très grandes oreilles. Eudes avait une oreille plus grande que l'autre. Antoine avait une griffe de lion plantée dans la joue. L'un des yeux de Guyon était placé plus haut que l'autre sur son visage. Geoffroy était venu au monde avec une défense de sanglier qui lui sortait de la bouche. Renaud ne possédait qu'un œil. Fromond avait une tache velue sur le nez, et Horrible, qui était extraordinairement grand, possédait 3 yeux. Seuls Thierry et Rémonet semblaient ne pas présenter de caractéristiques physiques particulières. Mais ces particularités allaient de pair avec la condition que Mélusine avait fait accepter au roi avant de l'épouser. Car en effet, un lourd secret pesait sur la jeune femme. Mélusine portait en fait sur ses épaules une sorte de malédiction qui la faisait devenir chaque samedi un être hybride, mi-femme, mi-dragon. Mais le roi respectant scrupuleusement cette condition, rien ni personne ne se doutait de la véritable nature de la reine. Jusqu'au jour où, un samedi, le comte de Forez, frère du roi et jaloux de sa réussite, décida de semer le trouble dans son esprit. Il lui fit alors remarquer que c'était tout de même étrange que sa femme disparaisse tous les samedis. Le roi prit d'abord la défense de sa femme, mais à force de persuasion, le comte de Forez parvint à lui mettre en tête que si elle se cachait ainsi, c'est bien qu'elle avait quelque chose à se reprocher. Persuadé que sa femme le trompait sous son propre toit, le roi se précipita furieux vers la chambre de sa femme et observa à l'intérieur à travers le trou de la serrure. C'est alors qu'il vit sa femme dans une immense baignoire, dont le corps nu laissait reposer une immense queue pleine d'écailles sur le rebord. Le roi eut alors un mouvement de recul, à la fois honteux d'avoir pu douter de sa femme et estomaqué de ce qu'il venait de découvrir. Il décida alors de garder le secret, afin que sa femme ne découvre jamais qu'il avait manqué à sa promesse. Pourtant, quelque temps plus tard, lorsque leur fils Geoffroy fut accusé de fratricide, le roi, poussé par ses émotions, ne put s'empêcher d'accuser Mélusine d'avoir perverti leurs enfants par sa condition. Mélusine comprit immédiatement que leur serment avait été brisé. La malédiction allait donc se répéter. Alors, sous les yeux de son mari et des quelques servants qui les accompagnaient, Mélusine se transforma entièrement en dragon, et sans un regard pour son ancienne vie, s'envola par la fenêtre dans les cris de stupeur. Raymondin n'eut pas le temps de comprendre à quel point il venait de commettre une énorme erreur. Par cette trahison, il ne venait pas seulement de perdre son amour. Dès le départ de Mélusine, son royaume se mit à décliner. Il essuya de nombreuses défaites, perdit une grande partie de son territoire, et sans aucune raison, certains de ses plus fidèles sujets le trahirent sans autre forme de procès. Bien sûr, Raymondin ne vit plus jamais Mélusine, malgré ses nombreuses prières et ses appels larmoyants le soir à la fenêtre. En revanche, on raconte que la nuit, elle continuait de venir veiller sur ses enfants, effrayant les servantes,
et que chaque jour, au premier rayon du soleil, elle disparaissait à nouveau dans le ciel, tout comme la lune.